Salut à tous. Nous allons continuer notre formation sur Civil 3D. Je m'excuse pour les une semaine ou 2 semaines que j'ai laissé passer sans vidéo. Je suis malade mais il y a une petite amélioration maintenant. Bon, on va pouvoir continuer les vidéos. Ok, ça c'était une parenthèse. Parce que normalement je dois faire une vidéo par logiciel par semaine. Au moins. Bon, nous allons continuer et aujourd'hui on va voir une des notions importantes aussi en Civil 3D. Les raccourcis aux données. Les raccourcis aux données. Ce que nous avons fait, nous avons dans un seul et même fichier, nous avons mis la surface, nous avons inséré les points, nous avons créé notre surface, nous avons créé notre ligne d'axe et nous avons créé notre profil en rond. Ça, c'est dans le même fichier. Supposons que le projet soit vraiment énorme, à tel point que tout rassembler dans le même fichier peut causer problème. Alors, il est possible d'avoir un fichier par élément, ou bien est-ce qu'il faut que je dise élément, ou bien par entité peut-être, oui. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un fichier pour surface, un fichier pour les alignements, déjà, avec les deux éléments là séparés, et on les prend dans un autre fichier, troisième fichier, qui va pas les intégrer complètement, mais va se servir de leur résistance, de leurs données pour continuer le projet. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bon, sortons déjà de ce fichier. J'ai mon fichier surface dans lequel nous avons créé la surface. Et dans ce fichier, il n'y a que la surface. Vous voyez, il n'y a aucun alignement, aucun axe. Il n'y a aucun profil en rond. Donc, s'il n'y a pas d'axe, il n'y a pas de profil en rond. Dans ce fichier, il n'y a que la surface. Nous ouvrons un autre fichier où il n'y a que l'axe. Si vous regardez ici, vous n'avez pas de point. Vous avez le groupe de points, mais c'est le groupe de points, tous les points qui est là par défaut. Et vous n'avez pas de surface. Vous n'avez que les axes qui sont créés. Ok? Maintenant, supposons que tout ça, c'est un grand fichier et c'est un grand projet. Donc, la surface est tellement énorme que on l'a mis dans un fichier à part. Je vous demande d'imaginer. C'est pas le cas actuellement. C'est une imagination. Donc, on a mis la surface dans un fichier à part. On a mis l'axe, les axes, ou bien l'axe, dans un fichier à part. Maintenant, on veut faire appel à ces deux données, à ces deux groupes de données dans un autre fichier pour continuer la création du projet. Comment on peut faire ça? Un système qui est un peu comme les références externes. C'est, si vous voulez, je vous dis, c'est les références externes, mais avec beaucoup plus
d'éléments à l'intérieur de ces références externes. Nous profitons des données et nous profitons aussi d'une synchronisation en temps réel. Si par exemple l'alignement est modifié, on verra la modification. Le nouveau fichier dans lequel tout ça est synchronisé, on verra une demande de synchronisation que nous allons faire. Bon, je vais arrêter d'expliquer, je vais passer par les actes. Bien, nous avons notre fichier notre dossier de formation qui se trouve ici, CV3D. Ici, il y a tous les fichiers que nous avons utilisés jusque-là. Bon, ce que je vais faire, je vais créer un nouveau dossier. Bon, je le laisse comme ça. Je suis pas inspiré, donc je vais appeler ça nouveau. Voilà. Dans ce dossier, qu'est-ce qu'on va mettre? Ce dossier que on appelle nouveau sera notre dossier de travail. Qu'est-ce qu'on appelle dossier de travail? C'est le dossier dans lequel tous les éléments concernant le projet se trouvent. Jusque-là, notre dossier de travail a été le dossier C3D. Maintenant, on va laisser le dossier C3D et on va utiliser le dossier nouveau comme dossier de travail. Bon. Au lieu de le mettre ici, pour que ça soit clair, pour qu'il n'y ait aucune liaison avec celui-ci, je vais le créer sur le bureau. Donc, je vais l'appeler Works. Notre dossier s'appelle Works. Bon, je vais ajouter tiret. Notre dossier s'appelle Works et c'est notre dossier de travail. Bien. C'est dans notre dossier de travail que va s'organiser dans ce dossier qu'on va mettre les fichiers sources et les fichiers et dossiers de raccourci. Regardez, actuellement dedans, il n'y a rien. Rien du tout. Bien. On va aller sur le C. Vous voyez CV3D, non, c'est pas lui. Je m'excuse. Le fichier Example. Vous voyez ici, il y a une organisation, document, external référence, etc. On a ici 5 dossiers. Pourquoi je vous en parle, on va voir tout à l'heure. Dans le dossier, il y a un dossier source, et il y a tout ça là, ok? On va voir tout à l'heure. Bien. Je le réduis. Je vais commencer à faire des manipulations pour la création ou bien la définition de dossier de raccourci. Bien, on vient dans l'onglet gérer. Dans l'onglet gérer, je vais définir le dossier de travail. Le dossier de travail, c'est le dossier dans lequel tous les fichiers seront stockés. Donc, je vais définir le dossier de travail. Donc, je clique ici. Il m'amène cette boîte de dialogue. Je dis le dossier se trouve sur le bureau et c'est celui-ci. S'il n'y en avait pas, je crée un nouveau. Mais on l'a déjà créé, c'est celui-ci. Je mets OK. Il sait où se trouve le dossier de travail. J'aurais dû vous montrer. Voilà, bon. Regardez ici, raccourci aux données, il n'y a aucun chemin. Et
il n'y a aucun as stocké dans la chose. Allons regarder dans notre dossier. Notre dossier notre dossier qui se trouve sur le bureau, oui. Il n'y a rien dedans. Ok. Bon, nous allons maintenant dire, nous venons de définir le dossier de travail. Vous pouvez passer ici pour le faire, ou bien vous cliquez sur le bouton droit de raccourci aux données qui est dans le menu prospecteur vers la partie basse. Vous cliquez sur le bouton droit, définir le dossier de travail. Et là, vous venez choisir votre dossier et il est défini. Maintenant, on va créer notre dossier de raccourci. Notre dossier de raccourci. Bien. On peut venir cliquer ici avec le bouton droit de la souris. Ou bien, on peut venir ici, nouveau dossier de raccourci. Je clique sur ça. Vous voyez, déjà, il sait que le dossier de travail, c'est Works. C'est le dossier Works. Bon. Notre dossier de raccourci, on va l'appeler comment? Bon, souvent, moi, je cherche pas loin. J'ai fait comme ça. J'appelle ça comme ça. Ok. Bon, si je vais donner une description, je donne une description. Je peux déjà dire OK. Pour créer, si je mets OK, il va me créer le dossier de raccourci dans mon dossier de travail. Mais, je vais lui dire d'utiliser un modèle de classification de dossier. Bon, je crois que il faut que d'abord, je ne fais rien. J'ai seulement dit j'ai seulement signifié le nom que je veux pour l'autre dossier de raccourci aux données. Je ne fais rien d'autre et je mets OK. Je ne coche pas utiliser le modèle de projet. OK. Je mets OK. Retournons voir dans notre dossier. Le dossier Works qui se trouve dans le bureau, il vient d'être créé notre dossier RAX. Et dedans, il y a un dossier Shortcut qui veut dire raccourci à l'anglais. Bien, il a créé notre dossier RAX. Bien, ça c'est parce que vous voyez, et ça, il a créé tout simplement le dossier RAX. Ok? Maintenant, je vais supprimer ce dossier RAX, comme si on n'a rien fait. Ou bien j'aurais pu le garder. Hein. Bon, je l'ai supprimé, c'est pas grave. J'ai dit, je crée un nouveau dossier de raccourci. Je vais l'appeler raccourci. Je peux mettre, quand je vous disais tout à l'heure, je peux mettre une description, mais je ne mets pas. Je viens dire utiliser le modèle de projet. Je coche. Et de quel modèle de projet il s'agit? J'ai dit le modèle qui se trouve dans CV3D Template. C'est le dossier que je vous avais montré ici. Sur le C, CV3D Project Template. Et dedans, il y a le dossier Zamper Project. Et c'est ça qui est défini ici. Dans ce dossier, le modèle, quel modèle? C'est le modèle Zamper Project. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La dernière fois, j'ai créé le raccourci. Tout à l'heure, à l'instant, j'ai créé le raccourci sans cocher ici. Maintenant, je coche. J'ai dit, j'utilise ce dossier de gabarit pour la structure des projets. Et je mets ici le sample. Je clique OK. Maintenant, allons voir ce qui s'est passé dans notre dossier
principal Works. Il y a le dossier Raku qui a été créé. Et vous voyez, ce n'est plus le sous-dossier Shortcut qui est là, mais on a document, external référence, etc., etc. OK? Et nous avons le dossier source drawing. Et dedans, nous avons alignment, pipe network, pressure network, surface, view frame groups. Bien. C'est pour ranger, comme vous voyez, comme le nom le dit, même si on ne comprend pas anglais, on se débrouille un peu maladroitement comme moi. On voit source drawing, donc ça veut dire dessin source. C'est-à-dire, nous allons organiser les dessins sources ici. Ce n'est pas une obligation. Regardez, quand j'avais créé Raku tout récemment, au lieu de faire ça, je vais recréer mon rack. J'ai créé nouveau dossier de raccourci. J'ai créé mon rack que j'avais créé tout récemment. Sans cocher ici. Et mets OK. Il existe déjà, bon, il n'existe plus, mais bon, je ne l'ai pas supprimé dans ce là. Je vais enlever le S. Voilà. Et nous avons deux dossiers de raccourci. Il y a le dossier de raccourci Raku que nous avons créé, dans lequel il y a les choses là. Il y a l'organisation que nous voyons de l'eau. Bon. Ici, il y a l'organisation que nous voyons ici, avec le source drawing, tout cela. Et nous avons l'autre dossier rack dans lequel il n'y a que le shortcut, avec son organisation à lui. Lui aussi, le shortcut d'ici a son organisation à lui. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, avec celui-ci, ou bien avec l'autre, le premier rack, j'ai dit de me créer le dossier de raccourci qu'on va prendre pour travailler, mais ça me créer une organisation ou bien une structure de documentation. Moi-même, je vais organiser les choses comme je veux. Je peux laisser ça comme ça, en vrac, ou bien les structurer dans des dossiers pour être bien méthodique, etc. Ça veut dire, si je veux les structurer, je fais comme j'ai fait ici. Et le dossier example se trouve ici. Ça, c'est le dossier example qui vient de, qu'on appelle, qui vient par défaut avec CV3D. Vous pouvez créer votre dossier example. Par exemple, je copie celui-ci, je le recolle ici, et je vais l'appeler au lieu de dire exemple, moi, je vais écrire ça en français, exemple. Et dedans, document, bon, document, c'est en français comme en anglais, external référence, donc je vais mettre référence externe. Production drawing, c'est plutôt, c'était pluriel ou quoi? Oui, bon, peut-être pluriel. Dessin de production. Si je vais traduire littéralement, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. C'est pas forcé de donner les mêmes noms. Vous donnez votre sur la dessin de production, document, référence, report. Bon, report, c'est un rapport.
OK, et source drawing. Dessin source. Et maintenant dans dessin source, on va appeler ça axe. Pipe network, ça veut dire quoi? Bon, réseau de tuyaux, non? Bon, je vais tout simplement dire réseau de canalisation. Réseau de canalisation. Bon, ici je vais l'appeler réseau sous pression. Désormais, je vais plus faire les vidéos de 40 à 1 heure, que de 40 minutes à 1 heure. Je vais m'arrêter si je n'ai pas pu finir ce cours avant 40 minutes, donc j'ai divisé ça en deux parties. Ça, c'est la première partie. Disons, la première partie concerne l'organisation des dossiers de raccourci. Et la semaine prochaine, on va voir les raccourcis, on verra leur avantage. Bien, donc, c'était quoi déjà? Réseau. Bon, réseau sous pression. Surface, c'est surface aussi. View frame groups. Bon, ce que moi je comprends par frame, souvent, puisque j'utilise les vidéos, tout cela, bon, ils disent frame là-bas, donc moi je comprends ça par image. Revit au 3D Max, je comprends ça par image, mais il s'agit pas d'image. Je sais pas comment traduire je le laisse comme ça. Ce qui est sûr, ce qu'on veut comprendre, on l'a compris. Donc, j'ai créé un autre dossier, mis à part celui d'Autodesk, c'est-à-dire, à part celui d'Autodesk, j'ai créé un autre. On va voir ce que ça donne. Je reviens dans Civil 3D. Je dis, je crée un nouveau dossier de raccourci et je l'appelle tout simplement troisième. J'ai dit, je vais utiliser un modèle, lequel, maintenant, je vais aller choisir. Ah bon, pas besoin, le dossier, c'est le même dossier, mais au lieu de Example Project, je vais utiliser exemple. OK? Voilà. Allons-y voir. Donc, j'ai dans mon dossier Works qui se trouve sur le bureau, j'ai maintenant un troisième raccourci qui s'appelle troisième. Et dedans, il y a le shortcut normal. Lui, je l'ai pas. Bon, lui, rien comme ça. On peut le changer peut-être dans les sources. Je n'ai jamais cherché à faire ça. Mais les autres, nous avons mis en français dessin de production, dessin source, documentation, document, rapport, référence, etc. Donc, dessin source, on a mis as, etc. Vous voyez? Donc, ça, c'est concernant l'organisation. Bon. Maintenant, on va s'arrêter là et on va reprendre tout cela dans la deuxième vidéo, dans la suite de cette vidéo. Mais, jusque-là, si il y en a qui n'ont pas encore compris à quoi c'est les histoires de raccourcis aux données, peut-être que je vais faire l'exemple rapide. Donc, j'ouvre un nouveau fichier.
lui, il est vide. Bien. Donc, je reviens d'abord ici. J'ai défini, bon, celui-ci, je l'enregistre non pas ici, mais sur le bureau, dans Works. Je vais mettre dans troisième. On va utiliser troisième. Dessin source. Et c'est quoi? On vient d'envoyer, c'est la surface. Donc, on met dans surface. OK? Bien. Axe. Lui aussi, je vais l'enregistrer dans notre organisation de dossier. Troisième. Dessin source. C'est l'axe. Si vous avez des dessins sources pour des réseaux, localisation, réseaux sous pression, vous les mettez là-bas. Voilà. Si vous avez, je crois, des images, si vous mettez ici, donc nous envoyons l'axe, nous mettons ici. Bien. Nous avons bien dit que il faut voir quel dossier de raccourci il a en mémoire pour le moment. Donc nous avons utilisé le dossier raccourci troisième. Si par exemple le dossier raccourci qui est là, qui est active, n'est pas ce que vous voulez, vous venez ici définir le dossier de raccourci. Ce n'est plus créé, nouveau. Puisque c'est déjà créé, vous voulez nous dire quel dossier de raccourci on va utiliser. Donc vous venez ici et il vous affiche tous les dossiers de raccourci créés. Donc si par exemple c'est celui-ci je prends celui-ci et désormais vous voyez il met ça ici. Mais c'est pas ça que nous voulons utiliser. Nous voulons utiliser troisième. Dossier de raccourci troisième. Et on sait déjà que le dossier de travail c'est Works. OK? Bien. Donc, nous avons, bon, avant de venir là-bas, donc, ici, je vais créer, maintenant, raccourci aux données. Je clique dessus. C'est quoi je vais envoyer comme raccourci? Je vais faire un raccourci à quelle donnée? Donc, je vais envoyer seulement l'axe principal. Je vais créer un raccourci pour l'axe principal. Donc, dans axe principal. OK? Je fais un raccourci pour rien d'autre. D'accord? Donc, je mets OK. J'ai fait le raccourci pour l'axe. Je viens dans le fichier surface. Je crée un raccourci pour la surface TN. Peu importe. Je prends la surface TN. OK? Quand vous descendez dans le fichier surface, dans la partie raccourci, le dossier de raccourci, c'est le troisième. Quand vous voyez dans surface, vous voyez la surface qui a été mise en raccourci, c'est surface TN. Ici, nous sommes dans le fichier surface, donc il n'y a pas. Est-ce qu'il y a d'alignement? Il n'y a pas d'alignement en raccourci. Mais ça, dans le fichier axe, là, nous avons mis, il n'y a pas de. Ah oui, on a déjà une surface en raccourci. On a déjà les alignements, puisque tout est dans le même dossier. Oui, c'est déjà mis. Normal, on devait le voir ici aussi. Oui, l'alignement d'as, oui, c'est ça, as principal. C'est ça. Donc, puisqu'ils font partie du même dossier de travail et du même dossier de raccourci, ce qui on partage en raccourci apparaît déjà ici. Vous allez comprendre. Maintenant, mon nouveau fichier que je vais enregistrer, non pas ici, je vais peut-être mettre dans dessin de production. Voilà. Je mets ici, je mets, c'est mon PL, profil long. C'est pour faire mon profil long. OK? Bien, ça s'appelle PL. Pour le moment, il n'y a aucune donnée dedans. Je double-clique sur la molette. Il n'y a rien qui apparaît. Il n'y a pas, il n'y a aucun calque qui a été gelé. Là, c'est les cas par défaut de CV 3D. Aucun calque n'est géré. Maintenant, je viens dans, vous voyez, bon, ici, il sait déjà que nous sommes dans ce là, mais vaut mieux bien définir ça. Nous disons ce fichier
Ah oui, bon, on l'a déjà enregistré là-bas, donc il est au courant. Le dossier de travail, c'est ça. Et le dossier de raccourci, il le sait déjà. C'est le troisième. Donc, ici, vous voyez dans la partie haute, cette partie concerne les données qui sont dans le fichier. Pour le moment, il n'y a aucune donnée, il n'y a pas de point, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de surface, il n'y a pas d'alignement. Vous voyez, il n'y a pas de plus. Voilà. Donc, on dessine ici, on prend surface. Je clique au droit et je dis créer une référence. Donc, je vais créer une référence à cette surface dans le fichier actuel, le fichier PL. Bon, si on veut, on garde le même nom que l'autre côté, le même nom de surface qui se trouve dans le dossier source, ou bien on peut le changer ici. On peut, ici, bon, je vais prendre comme l'autre côté peut-être, courbe de niveau 0,1, 0,5. Et je mets OK. Voici. Maintenant, quand on vient dans la partie haute qui concerne le fichier même, parce que vous voyez, il y a deux choses. Il y a la partie raccourci aux données, il y a la partie du fichier PL. Donc, dedans, maintenant, on a une surface TN. Vous voyez le petit signe qui est là? Ça veut dire que c'est un raccourci. La surface TN qui est là est dans le fichier, mais c'est un raccourci. Ça ne fait pas vraiment partie du fichier. OK? Alors que dans le fichier surface même, la surface TN, il n'y a pas de symbole de raccourci. Et dans le fichier PL, il y a un symbole de raccourci devant le nom de la surface. Maintenant, nous allons envoyer aussi les alignements. Donc, nous partons dans la partie raccourci. Alignement, c'est-à-dire l'axe. Nous venons ici. Je clique sur le nom d'axe. Je prends créer une référence. Bon. On met dans quel site? Si on veut, on garde le nom par défaut. Le style de l'axe. Je vais prendre des histoires. Annotation, je laisse par défaut comme ça. Voilà. Notre axe est envoyé. Bon. Les annotations là ne me plaisent pas. Pour le moment, je ne vais pas gérer ça. Bon, aucun affichage. Ouais, notre axe est là. Voici notre axe qui ne fait pas partie de ce fichier, mais est une référence, est un raccourci, est une référence dans ce fichier. OK? Bien. Maintenant que nous avons envoyé, nous pouvons maintenant, si nous voulons, nous pouvons maintenant créer notre tabulation dessus. Je vais tout simplement l'appeler tab. La surface est bien celle-ci. Bon, je vais utiliser PK numéro. Style TN. Bon. On va garder ça en dynamique. Je vais créer maintenant la tabulation. Bon. 3 mètres de part et d'autre sur 10 mètres de tabulation, d'intervalle de tabulation. Oui, sur le premier, oui, sur le dernier. OK, OK. C'est correct. On tape sur Entrée ou bien on clique avec le bouton droit de la souris. Notre tabulation est créée. Bon, l'écriture est grande. On laisse ça comme ça d'abord. On peut régler bien sûr. Donc voici notre tabulation qui est créée. Bien. Donc à partir de là,
ce ne sont pas de simples références, donc on peut créer notre profil en long. Voilà, profil en long, créer un profil en long. Voilà. Et bon, je garde tout. Bon, je vais utiliser ça. Vous voyez, les données du TN sont là. Alors que nous sommes en raccourci. Et maintenant, regardez. Voici, soit le fichier DAS est ouvert, ou bien c'est quelqu'un d'autre qui a créé le fichier DAS, donc c'est pas ouvert chez vous. Supposons c'est pas ouvert. Le fichier d'origine de surface aussi, c'est pas ouvert. Pour le moment, il croit qu'il y a eu une chose là, il dit non. Bon, maintenant, supposons que d'ici vous voulez ouvrir le fichier DAS. Pas forcément. Celui qui a créé le fichier DAX, il dit que non, là ce qu'il a créé, ça convient pas, c'est pas vraiment ça. Donc, je vais voir si c'est le bon fichier DAS que j'ai ouvert. Déjà, paramètres, je sais, c'est où je vais compléter. Non, j'ai l'impression que c'est pas le bon fichier DAS. Bon, je vais l'ouvrir comme ça. Je voulais vous le montrer après. Donc, je sélectionne, soit je sélectionne ici, ou bien on le prend ici. Hein. Ouvrir le dessin source. Vous sélectionnez là, si vous prenez ouvrir le dessin source. Voici le dessin source. Donc, quand on vérifie, propriété du dessin, maintenant, oui, c'est ça. Ah là là, je vais faire 40 minutes bientôt. Bon, on va terminer. Je prends ici, et dit non, ça devait être comme ça. Voilà. Bon, voilà, comme ça. Voilà. J'enregistre. Je ferme ou bien je ferme pas. Maintenant, je viens dans mon fichier PL. Vous voyez, il me dit les définitions de raccourcis aux données ont pu être modifiées. Donc, il faut synchroniser. Donc, je clique sur synchroniser et ça va synchroniser. Ça va changer, ça va apporter les changements de l'as ici. Et ça va apporter les changements sur le profil en long aussi. Supposons que j'ai oublié de synchroniser, j'ai fermé celui-ci, je l'ai raté. Et je me souviens que ouais, il me fallait synchroniser ça. Donc je viens d'en gérer. Et je prends, ouais ça. Puisque j'ai l'habitude de synchroniser la chose là. Bon. Il est où? Synchroniser, il est où? Il est où? Synchroniser, il est où? Voilà, synchroniser les références. Voilà, il a synchronisé. On dit merci. Bon, je fasse... Et vous voyez, ça a été modifié. Ici et ici. C'est bon? Ok, on va revoir ça en détail pour mieux comprendre la prochaine fois. Bye bye.